Bonjour, je suis Marie Moutarde, assistante de conservation chargée du musée vivant du cheval de Chantilly et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'En tête à tête avec un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, j'ai choisi un des trésors de la sellerie. C'est une salle que nous avons réaménagée en 2023 qui recrée l'atmosphère propre d'une écurie, une sellerie, dans laquelle nous présentons une quarantaine de selles. Cette selle à la fermière ou selle sans but est particulière déjà par son aspect. Elle est recouverte de croûte de cuir, donc cet effet un petit peu daim, orangé, et ornée de motifs cousus, ce qui la rend très belle. Elle est aussi particulière par sa forme, puisque vous voyez qu'elle ressemble à un siège. Alors ce siège est positionné perpendiculaire au dos du cheval, donc il faut imaginer que la cavalière est vraiment positionnée assise perpendiculaire au dos du cheval. Ces deux petites courroies permettent de fixer la tablette qui sert de repose-pied pour la cavalière. Derrière, vous voyez ce tablier en cuir qui protège la robe de la cavalière d'éventuelles éclaboussures de boue. Alors, il est difficile pour la cavalière de gérer sa monture puisqu'elle est vraiment assise perpendiculaire au dos du cheval. Il est donc possible qu'un valet à pied vienne diriger le cheval. Alors, pourquoi est-ce que la cavalière positionne ses jambes à gauche de sa monture? C'est Jules Pellier, qui est un instructeur d'équitation de dames au 19e, qui explique qu'on avait pour habitude d'utiliser la main droite pour toute chose et donc il est plus facile pour la cavalière d'utiliser la main proche de la tête du cheval. Voilà pourquoi les jambes étaient côté gauche. Alors l'appellation à la fermière vient du fait que jusqu'au XXe siècle, les fermières en Europe utilisent cette selle pour aller au marché et se déplacer. Je vous invite à revenir au musée du cheval dans la salle 6 pour découvrir les autres trésors de cette sellerie.